Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Nous voici encore une fois de plus sur notre plateforme de partage. Voilà. Alors, vous étiez nombreux, nombreux à réagir. Je tenais quand même à insister encore et encore à propos du confinement, d'accord? Et beaucoup ont... Bon, je sais pas, mais c'est certainement quand le Premier ministre est passé à la télévision une fois en parlant du déconfinement, hop, voilà, eh bien les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et les gens sont dehors. S'il vous plaît, restez chez vous. Restons chez nous, s'il vous plaît. Écoutez, ce virus est réel, d'accord, mais pas plus que la présence de Dieu, bien sûr. Alors, Dieu est au-dessus des virus. Il est au-dessus de toutes choses. Mais par mesure de prudence, voilà pourquoi je me permets de vous demander à tous justement de rester chez nous, confinés. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices aussi dans le confinement. Voilà. Le confinement n'est pas une mauvaise chose, d'accord? Pour l'économie, ok, pour la poche, c'est vrai, mais pour le cœur, c'est une très bonne chose. Alors quand je dis pour le cœur, parce que simplement la parole de Dieu dit, ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Pourquoi? Parce que ce qui entre va dans l'estomac. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui, certains diront, vient du cerveau. Pourquoi? Parce que la pensée, mais au fond, c'est le cœur. D'accord? Donc, lisons la Bible. Méditons la Bible. Pourquoi déjà nous devons méditer la Bible? Parce que je vous l'ai dit la fois dernière, mais je réitère encore cela. Méditons la Bible. Pourquoi? Parce que c'est une façon de nous rapprocher encore de notre Dieu, de chercher à le connaître mieux, à connaître, à nous attacher à lui. Pourquoi? Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Pourquoi avec assurance? Parce que, oui, vous avez une partie de lui. D'autant plus que la Bible aussi le dit que nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Bien. En parlant de méditation, nous avons un verset, pour ne pas dire un verset clé dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, je disais, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Josué 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Excusez-moi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans ce verset, on parle de méditation. J'ai la Bible avec moi. D'accord? Donc, on parle de la Bible. Ce livre, c'est la Bible. Vous voyez? Alors, en fait, je voulais aussi vous dire que la Bible s'explique à elle-même. La Bible s'interprète, certes, mais elle s'explique elle-même. Pourquoi? Quand vous la lisez, c'est aussi simple. Vous voyez un peu ce verset,
dans Josué 1 au verset 8 qui dit que ce livre, mais le livre de la loi, donc le livre, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Donc voilà, vous voyez comment est-ce que c'est clair. On nous parle de la méditation. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, donc du début jusqu'à la fin. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. Réussir quoi? Réussir tout ce que tu entreprends. Alors, elle est importante la méditation, n'est-ce pas? Elle est très importante la méditation. C'est simplement pour se connaître et connaître le Créateur, donc celui qui a inspiré justement la parole de Dieu. Alors, pour cela, je vais vous donner une autre méthode, une méthode que nous appelons OIA. Donc la méthode OIA qui veut simplement dire observer, interpréter et appliquer. Mais observer quoi? Justement, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons observer. Et en nous posant justement des questions. Quelles questions? En nous posant de bonnes questions. Déjà, chercher à savoir ce qui se passe. On parle de quoi dans ce verset, dans cette parole? On parle de quoi? On parle de qui? Quand? Où? Et quelles sont les conséquences? Voilà les actions à mener. Alors là, je vous parlais déjà de l'observation. OIA, observation, interprétation et application. Donc, vous voyez, donc, dans l'observation, nous devons observer. Que dit ci? Que dit ça? Et pourquoi ça? Quelles sont les actions à mener? D'accord? Et après, nous avons l'interprétation. L'interprétation, au fond, c'est la recherche de la signification. Mais signification de quoi? En fait, nous nous posons pas mal de questions. Alors, les questions que nous pouvons nous poser, par exemple, qu'est-ce que ce mot ou qu'est-ce que cette phrase ou ce texte signifie? Pourquoi est-ce que l'auteur a dit cela? Ça, c'est les questions que nous nous posons justement pour interpréter la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que cela s'est déroulé à cet endroit? Pourquoi? Qu'est-ce que ce mot, ce verset, ce passage implique? Voilà, ça, ce sont des questions que nous nous posons justement pour mieux interpréter la parole que nous lisons. Alors, si nous interprétons, c'est pour mieux comprendre justement cette parole. Alors, de l'interprétation, il se dégage, par exemple, des principes fondamentaux, d'accord? Un enseignement sur Dieu, sur Dieu, sur son caractère, sur sa nature, sur sa volonté et sur son œuvre. Quelle œuvre? Mais l'œuvre de la croix, l'œuvre de la parole de Dieu, en fait. Ou encore sur Jésus-Christ, notre Seigneur, sur la personne, sur sa personne, sur son ministère, sur le Saint-Esprit, donc la personne du Saint-Esprit, les qualités du Saint-Esprit et les actions du Saint-Esprit. Des éléments concernant la relation de Dieu avec l'homme, ou encore l'homme lui-même, ou l'homme et le monde, le Saint-Esprit et le monde. Voilà, ça c'était dans l'interprétation. Ne vous en faites pas, soyez tranquilles. Après, nous allons décortiquer, nous allons prendre un passage, un verset biblique, et nous allons ensemble travailler. C'est-à-dire, on va observer, on va interpréter, et après, c'est l'application qu'il faudra à la fin.
dans notre vie, dans notre propre vie, ou encore dans la vie de ceux qui nous entourent, bien sûr. D'accord? À quoi ce texte m'encourage-t-il? Le texte que j'ai lu, en fait, dans l'application. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, la dîme, quand vous entendez ou vous lisez un passage sur la dîme, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, il faut comprendre ce que c'est que la dîme. La dîme, souvent les gens disent, c'est le 10e du salaire. Non, le 10e de tous les revenus. Le 10e de tous les revenus. En fait, c'est ce que veut dire la dîme. Bref, on y arrivera. D'accord? Alors, qu'y a-t-il à changer en moi? Donc, dans mon comportement, dans mes agissements, qu'est-ce que je dois changer? Comment je dois dorénavant me comporter vis-à-vis des autres? Alors, vous devez savoir que nous devons nous conduire de la même façon que nous nous conduisons en privé, comme nous nous conduisons en public. Pourquoi? Sinon, vous vivez une double vie. Voilà, à la maison, chez vous, vous vous comportez d'une manière. Maintenant, quand vous vous retrouvez dans la rue, voilà, c'est une autre manière. Voilà, non. Vous devez vous comporter de la même manière. Et pour ce faire, c'est le Saint-Esprit, juste, qui peut nous aider à nous comporter selon que Dieu veut, d'autant plus que nous avons une mission à accomplir. Alors, la Bible nous appelle des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs, pourquoi? Parce que nous représentons le royaume des cieux. Nous représentons la maison de notre Père. Donc, nous devons nous comporter, mais vraiment avec une bonne attitude. Sinon, nous risquons d'être jugés, voilà, d'autant plus que nous apportons la parole et nous ne nous comportons pas, nous n'appliquons pas la parole justement que nous prêchons. Non, non, on doit faire des efforts. Et donc, quelles sont les conséquences pratiques à tirer sur notre comportement? Voilà. Comme je vous l'ai dit, nous reviendrons dessus et nous allons décortiquer pas à pas pour mieux comprendre ce que c'est que la méditation de la parole. Alors, il y en a certains qui m'ont dit, mais la méditation, est-ce que ce n'est pas être en silence dans une position et garder silence? Enfin, je ne vais pas dans ces pratiques, mais la méditation de la parole, c'est simplement se poser les questions par rapport à la parole que nous avons lue. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi pas à un autre endroit? Voilà, simplement ça. Alors, peuple de Dieu, j'ai été très heureux justement de partager ces moments avec vous. Hein? Et donc, réagissez, d'accord? Posez des questions. Hein? Comme je vous le dis toujours vers la fin, hein, donnez-moi les thèmes si vous voulez. Hein, posez des questions pour que nous puissions en débattre. D'accord? Alors, à mercredi prochain. D'accord? Jusqu'à là, portez-vous bien et surtout que Dieu vous bénisse. Amen.